Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave et c'est de l'appauvrissement, on va dire, populaire. Et plus précisément, de ce que le patron du forum de Davos, Klaus Schwab, avait prédit. Et nous allons voir comment ces prédictions vont très sûrement se réaliser. Alors, je rappelle sa petite phrase qui avait fait mouche. Il disait qu'on ne posséderait rien et qu'on serait très heureux. Alors, pour commencer le sujet du jour, faisons un petit rappel pour commencer de la situation. Alors, selon l'INSEE, qu'on connaît tous, eh bien, 58% des ménages en France sont propriétaires de leur maison. Et donc 42% sont locataires. Alors en apparence, ces chiffres ont l'air plutôt corrects, dans le sens où investir dans la pierre a toujours été, on va dire, une excellente idée. Mais voilà, il y a un petit détail auquel on ne pense pas, et c'est le fait que pour l'écrasante majorité des Français, ce n'est pas eux qui possèdent leur maison, mais de fait, c'est la banque qui possède leur maison. Car en général, la masse a un crédit pour acheter sa maison. Donc, un simple changement de loi à l'Assemblée, et par exemple, si vous ne pouvez pas rembourser d'un coup votre banque, eh bien la banque pourrait vous exproprier et vous forcer à payer un loyer tous les mois. Ainsi, on sauverait les banques qui ajouteraient des propriétés à leurs actifs et en plus s'assurerait des rentes via les loyers tous les mois. Donc, quand certains patrons du forum de Davos simplement vous disent que vous ne posséderez rien, eh bien, ils ont raison. Car en un clic de souris, toute personne qui a une dette auprès d'une banque va perdre le sentiment de propriété qu'il ou elle a sur sa maison. Et si vous ne me croyez pas, dites-vous qu'en plus, le peuple français est endetté en moyenne à 102%. Donc de fait, la majorité des Français est surendettée et c'est une immense bulle qui un jour va éclater. Car de fait, on va dire, les Français ne vont bientôt plus être capables de payer leurs dettes privées. Et oui, je ne parle ici que des dettes privées, car si on ajoute les dettes publiques, là évidemment, là on deviendrait dépressif au dernier degré. Bref, tout est en place, on va dire, pour faire en sorte que personne ne possède plus rien. Alors on a d'une part l'inflation structurelle en cours, qui est là pour durer. Ensuite, vous avez un surendettement des ménages et vous avez des banques à sauver, des crises qui sont, on va dire, malheureusement en cours. Ces crises sont en cours. Donc, mélangez un peu tout ça et cela donne des expropriations de masse afin que 98% des ménages soient locataires et paient un loyer aux vrais propriétaires de leur maison, c'est-à-dire la banque. Et cerise sur le gâteau, empoisonné, comme tous les locataires en France le savent, un propriétaire peut indexer la hausse du loyer à l'inflation. Et oui, donc si vous ne me croyez pas, intéressez-vous à IRL, ou autrement dit, l'indice de référence des loyers. Et vous verrez que rien qu'en 2022, l'inflation officielle est de 2,48%. Donc, tous les propriétaires auront grosso modo légalement le droit d'augmenter les loyers de 2,48%. Et là encore, une simple petite loi à l'Assemblée pourrait faciliter l'application de ces hausses. Et vu le président qu'on a, eh bien, rien ne nous protège. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'IRL? Eh bien, grâce à cela, comme on a une inflation qui va être d'au moins 11% par an, eh bien, les banques pourront augmenter vos loyers d'au moins 10% par an et ainsi se faire des bénéfices juteux sur votre dos. Et vous ne pourrez rien dire car ce sera parfaitement légal. Donc si vous avez des dettes, en effet, au final, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Car si vous n'êtes pas heureux, eh bien vous pourriez perdre votre emploi et finir à la rue. Donc vous serez content d'être de fait des esclaves qui vont devoir obéir au doigt et à l'œil de vos maîtres. Donc quand vous entendez des pseudo-experts vous dire de faire des dettes, car l'argent n'est pas cher, eh bien désabonnez-vous directement de leur chaîne, car ils vous font courir vers le piège.
Rappelez-vous que lorsqu'on pose un piège, c'est l'appât qui est visible et non le piège. Et l'appât est l'argent, peu cher. Mais au final, le piège est la dette qui va vous forcer à accepter des choses inacceptables et surtout concrètement, vous coûter votre maison et vous forcer à payer un loyer toujours plus cher et vous serez toujours plus pauvre. Donc ce que je décris va non seulement toucher les 58% de propriétaires qui vont massivement perdre leur maison, mais ça va aussi toucher les 42% de locataires qui vont voir leur loyer augmenter. Car l'augmentation des loyers sera indexée sur l'inflation. Et pas sûr que nos salaires soient eux aussi indexés à l'inflation. Donc on va vers un immense appauvrissement massif du peuple. Donc si je peux me permettre de donner un conseil, payez le plus rapidement possible vos dettes, et c'est bien parce que j'ai vu cela arriver depuis des années que moi j'ai zéro dette. Donc le terrain du royaume ne tombera pas dans les mains d'une banque. La petite ferme que je vais acheter sera achetée sans aucune dette. Donc aucune banque ne possédera ce lieu central du royaume. Et toutes celles et ceux qui ont qui n'ont pas de dette peuvent encore rester libres. C'est pourquoi celles et ceux qui vivent sans dette dans une tiny house par exemple, une petite maison, un van ou autre, eh bien s'en sortiront le mieux, car personne ne les possède. Car avoir une dette, c'est être esclave et c'est donner du pouvoir sur vous aux banques, et quand les crises vont s'aggraver, et croyez-moi, elles vont s'aggraver, croyez-moi, elles ne laisseront pas passer une bonne crise pour s'enrichir sur votre dos. Et je le rappelle, tout est en place pour la grande expropriation. On a un immense surendettement des ménages, on a de grandes crises qui arrivent, et on a une immense inflation qui commence. Sans parler d'un président au pouvoir à la botte des puissances de l'argent. Bref, tout est en place, il ne manque qu'un élément déclencheur et vous ne posséderez plus rien. Et vous serez heureux pour éviter de tomber encore plus bas. Alors, vous allez me dire, c'est facile de parler, qu'on ne peut pas évidemment payer comme cela rapidement ses dettes. Et donc, que faire concrètement pour se mettre à l'abri ? Et croyez-moi, il y a des solutions encore payables. Alors concrètement, il y a 3 choses à faire. La première chose est de vous sécuriser un endroit de survie. Donc au moins une caravane ou un mobil-home que vous placerez sur un petit terrain que vous pouvez acheter. Alors oui, ce projet peut coûter dans les 5 000 € ou plus, mais au moins vous aurez un lieu où vous réfugier en cas de pépin. Et sur ce terrain, vous pourrez, dans le pire des cas, cultiver votre nourriture et élever quelques poules. Alors oui, ce n'est pas le grand luxe, mais c'est mieux que d'être clodo sous un carton Ikea, croyez-moi. Donc en premier, c'est de vous sécuriser un petit point de repli, ou autrement appelé une base autonome durable. Ensuite, toujours dans le premier point, faites des stocks en tout. Donc vêtements, sous-vêtements, matériel d'hiver, graines pour potager, et surtout, des stocks alimentaires. Ainsi, vous ne mourrez pas de faim et malgré les crises, vous serez en mesure de garder un minimum de qualité de vie. Ensuite, le second point va être de travailler à votre autonomie et de produire vous-même ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc votre électricité, votre eau potable, votre nourriture. Donc mettez vos mains dans la terre et dans un potager familial de qualité. Et cela ne s'improvise pas. Cela demande des années et des années de travail et d'expérience. Donc mettez-vous-y maintenant que vous le pouvez encore, et surtout maintenant où vous pouvez vous permettre de faire des erreurs de débutant sans qu'il y ait de conséquences tragiques pour vous et votre famille. Mais ne faites pas qu'un potager. Essayez évidemment de limiter votre dépendance au système. Je prends un exemple personnel. Avant, j'adorais boire du Coca Light bien frais, mais je suis incapable d'en produire moi-même. Donc j'ai cherché à compenser le plaisir que j'avais de boire cette boisson en simplement trouvant une autre boisson qui m'apporte autant de plaisir mais que je peux produire moi-même. Et j'ai finalement trouvé le thé au gingembre par exemple. Donc en travaillant aux détails de votre quotidien, vous pourrez être de moins en moins dépendant du système pour votre vie, pour votre confort de vie. Alors l'idée aujourd'hui n'est pas de simplement quitter ce système malade,
mais on va dire qui offre quand même encore du confort, des avantages. Non, le but est de garder, on va dire, un pied dans cette société malade et d'avoir, par contre, un autre pied dans le monde d'après, dans votre monde autonome. Voilà. Et le troisième point, qui est très important aussi, est de rejoindre un réseau local, car la survie seule est un mythe. Et ce n'est qu'en groupe qu'on peut survivre sur le long terme. Donc, soit créez votre propre réseau local, donc sélectionnez et filtrez vous-même les membres, soit rejoignez un réseau déjà existant comme mon réseau qui s'appelle Le Royaume. Et pour rejoindre Le Royaume, il faut s'inscrire via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Voilà, donc en conclusion, on va en baver sévèrement. Il faut commencer à quitter cette société et système malade. Et ce n'est pas pour rien que 100 000 personnes quittent cette société pour s'installer à la campagne, pour faire de la permaculture ou de l'autonomie ou autre. Et donc je parle de 100 000 personnes par an en France. Bref, ce sont 100 000 personnes par an qui sortent des radars de l'État et cela inquiète le pouvoir. Mais j'en avais fait une vidéo déjà sur ce sujet-là. Donc allez regarder mes anciennes vidéos pour avoir toutes les informations. Voilà, donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, eh bien préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!